Et si je te disais que le moment le plus heureux de ta vie est peut-être déjà passé? Et pire, que tu ne l'as même pas remarqué, trop occupé à courir derrière le futur, à te dire plus tard, quand j'aurai réussi, quand ce sera le bon moment. Tu vois le tableau, t'as un objectif, tu galères, tu avances, tu te dis que quand il sera, là, tu pourras souffler. Là, tu seras heureux. Sauf que parfois, ce but que tu poursuis, c'est lui qui t'empêche d'être bien maintenant. Moi, je l'ai appris à la dure. Imagine-moi à 3 heures du matin, dans le sous-sol de chez mes parents. Une canette de bière dans une main, mon téléphone dans l'autre, en train de commander ma 5e bouffe en livraison de la semaine. L'air saturé de vieux pixels, mon monde éclairé uniquement par les 3 écrans de mon setup gaming. World of Warcraft tournait en boucle. Moi, 18 kilos de plus d'espoir en stand-by, 43 balles sur mon compte, et un style de vie qui aurait fait pleurer ma grand-mère. Et pourtant, chaque soir, je me racontais une belle histoire. Un jour, je vais perdre du poids. Un jour, je vais trouver un vrai job, une copine, un appart. Et là, bam, le bonheur débarque. Spoiler, non. Le vrai tournant, il a commencé petit, ridiculement petit. Remplacer une boisson sucrée par un verre d'eau. Faire 10 minutes de marche. Postuler à un seul job par jour. Et tu sais quoi? Chaque mini-avancée, chaque geste banal me faisait vibrer. Genre, littéralement. Cœur qui bat plus vite. Ce mélange de peur et d'excitation. Tu connais ce truc bizarre qui arrive quand tu fais un petit pas en dehors de ta zone de confort? Voilà. Mais le déclic final, il est venu de l'endroit le plus improbable, le jeu vidéo. Dans WoW, j'ai passé des mois à farmer pour une arme légendaire. Tu sais ce que je ressentais quand je l'obtenais enfin? Rien. À part peut-être un petit ego trip en posant dans la capitale, mais ça durait 24 heures. Après, retour au vide. Parce que le kiff, c'était pas l'objet, c'était la chasse, le chemin. Et dans la vraie vie, pareil. 1 an et demi plus tard, j'avais tout ce que j'avais visualisé dans le sous-sol. Un job correct, une meuf géniale, un appart, une vie normale. Mais j'ai senti cette vieille sensation revenir, ce creux, ce genre de « et maintenant ?» Et j'ai compris, j'étais le plus heureux quand j'avançais, quand chaque jour était une mission, quand je me battais, quand rien n'était gagné. Tu veux la vérité que personne ne te dit? Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de checkpoint magique où tu débloques le mode « vie parfaite ». Les gens que tu envies sur Insta ou YouTube, avec leur corps sculpté, leur vie de rêve, leur café parfait au bord de la mer, eux aussi, ils cherchent la suite. Parce que le bonheur n'est pas un trophée, c'est un processus. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais 2 choses. Tu te fixes une quête, peu importe la taille. Apprendre à cuisiner un plat, lire ce bouquin qui prend la poussière, marcher 15 minutes sans t'arrêter pour regarder ton téléphone. Tu arrêtes d'attendre une permission. T'as pas besoin que tout soit aligné pour commencer à vivre. Commence bancal, commence flippé, commence sans plan parfait, mais commence. Parce que le truc que t'appelles vie de rêve, c'est pas un endroit, c'est une direction. C'est ce moment où tu te dis « je vais essayer », même si t'es pas prêt. C'est dans les efforts, les erreurs, les petites victoires que tu construis ton aventure. Et la vraie aventure, c'est maintenant.